Elle découvrit qu'il lui restait encore 60 ans à vivre. Elle lança alors un live et sauta dans le vide. Par pur hasard, elle tomba exactement dans les bras d'un passant. Les internautes affirmèrent que ce n'était qu'une coïncidence. Pour leur prouver le contraire, elle augmenta la hauteur à 10 000 mètres et jeta même son parachute à l'avance. Pourtant, peu après son saut, elle fut solidement récupérée par un avion de passage. Bien sûr, tout le monde n'a pas cette chance. L'histoire commence avec Anna. Poussée par ses amis, elle téléchargea elle aussi cette application capable de prédire avec précision la date de la mort. Au début, personne n'y prêta vraiment attention et ils la rassurèrent en disant que ce n'était qu'un jeu ou un canular. Mais ils ignoraient que le développeur de l'application n'était autre que la mort. Après la soirée, son petit ami Peter était complètement libre, mais il insista pour la raccompagner en voiture. Anna trouva cela trop dangereux et encore troublée par l'histoire de l'application, proposa qu'il rentre à pied. Peter pensa qu'elle remettait en cause ses talents de conducteur. Les deux se disputèrent et se séparèrent fâchés. Peu après être descendus de voiture, le téléphone d'Anna sonna. Un message indiquait qu'elle avait enfreint les conditions d'utilisation. Elle ouvrit l'application et découvrit qu'il ne lui restait plus que 7 minutes à vivre. Paniquée, elle rentra en courant chez elle. Le téléphone continuait de sonner sans arrêt, et le temps passa sous la barre des 2 minutes. Incapable de fermer l'application, elle éteignit son téléphone, pensant que tout irait bien. Mais alors qu'elle se préparait dans la salle de bain, un bruit étrange se fit entendre derrière le rideau de douche. Tremblante, elle s'approcha. Et à cet instant, le téléphone sonna de nouveau. Au même moment, Peter, qui conduisait en état d'ivresse, eut un grave accident. Il survécut, mais une énorme branche d'arbre s'était plantée exactement dans le siège passager. Autrement dit, si Anna était restée dans la voiture, elle serait morte sur le coup. La mort avait clairement prévu un plan de secours. Le lendemain matin, Peter fut transporté à l'hôpital. En regardant les infos à la télévision et en repensant à la mort étrange de sa petite amie, il dut admettre que l'application était réelle. L'infirmière Ellie remarqua qu'il était préoccupé et lui demanda s'il avait besoin d'aide. Peter lui raconta toute l'histoire et refusa l'opération prévue le lendemain, car l'application indiquait qu'il lui restait moins de 20 heures à vivre. Selon lui, l'opération serait la cause de sa mort. Mais Ellie, rationnelle et instruite, n'y crut pas une seconde. Il ne s'agissait que d'une petite opération avec une plaque métallique, sans danger mortel. Elle tenta de le rassurer et le raccompagna dans sa chambre. À la pause déjeuner, Ellie raconta l'histoire à ses collègues. Par curiosité, ils téléchargèrent tous l'application. L'un découvrit qu'il lui restait 53 ans, le chef 57 ans. Mais quand ce fut le tour d'Ellie, il ne lui restait que 2 jours. Elle n'y prêta pas attention au début. Mais le lendemain matin, Peter était au bord de la crise de nerfs. Il ne lui restait que 3 minutes. Il tenta de fuir l'hôpital. Son téléphone sonna à nouveau, affichant le même message, violation du contrat utilisateur. En regardant dans le miroir, il aperçut un homme vêtu de noir derrière lui. En se retournant, il n'y avait pourtant personne. Terrifié, il se réfugia dans la cage d'escalier. À peine la porte fermée, quelqu'un se mit à frapper violemment. Les lumières s'éteignirent soudainement. Le téléphone sonna encore, 1 minute 30 secondes restantes. La porte était verrouillée. Des pas résonnèrent à l'étage, et il vit Anna, pourtant morte. Peu après, la nouvelle de la mort de Peter se répandit dans tout l'hôpital. Ellie sentit un frisson glacial lui parcourir le dos. Elle pensa aussitôt à son propre compte à rebours. Elle se rendit à la morgue pour vérifier le téléphone de Peter. Après plusieurs tentatives avec l'empreinte digitale et la reconnaissance faciale, l'écran s'alluma. Le compte à rebours était à 0. À partir de ce moment-là, Ellie fut totalement convaincue. Elle appela son père pour annuler le week-end où elle devait aller sur la tombe de sa mère. Car selon l'application, sa mort était prévue ce jour-là. Mais juste avant de partir travailler, son téléphone sonna à nouveau. Une ombre noire apparut dans une chambre voisine, puis disparut. Peu après, le directeur de l'hôpital tenta d'abuser de son autorité pour la contraindre. Ellie se défendit de toutes ses forces, le repoussa et s'enfuit. Plus tard, de retour chez elle, elle tenta de désinstaller l'application, mais c'était impossible. Sur Internet, elle découvrit d'innombrables témoignages de victimes. Dans une vidéo, une femme expliquait que depuis qu'elle avait téléchargé l'application, elle voyait les morts. Soudain, la femme fixa quelque chose hors champ, poussa un cri horrible, et la vidéo s'arrêta. Cette nuit-là, Ellie vit l'ombre de Peter dans son appartement. Paniquée, elle écrasa son téléphone, mais quelques secondes plus tard, l'écran se ralluma et le compte à rebours recommença. Le lendemain, elle acheta un nouveau téléphone et changea de numéro. Il me faut un téléphone. D'accord, vous cherchez quoi? J'ai ceux-là qui viennent juste d'arriver. Regardez. Ouais, cool. Dossier. Non, je veux tout changer.
Nouveau téléphone, nouveau numéro, nouvel opérateur. D'accord, sinon de vous à moi, pour $100 cash, je vous le débride, vous aurez toutes les applis qui existent. Non, je le veux comme il est quand il sort de la boîte. Ok. Ok. Suivant. Tout semblait normal, jusqu'à ce que l'application s'installe toute seule. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Quoi? Cette appli. Pourquoi elle est là? C'est bizarre. Vous l'avez acheté? Oh, quand est-ce que j'aurais pu faire ça? Vous l'avez allumée il y a 2 secondes. D'accord, on respire. Bah, on va la supprimer. Voilà. Elle vous laissera pas faire. Ça va, rendez-le-moi. D'accord, on est sur Yelp, Doc sans fil, laissez un commentaire. Alors qu'il s'apprêtait à démarrer et à quitter les lieux, l'image de la caméra de recul fit soudain apparaître un homme vêtu de noir. Il se retourna aussitôt, mais il n'y avait absolument personne derrière lui. À ce moment-là, le conducteur qui avait été percuté entra dans une colère noire et se prépara à donner une bonne leçon à la jeune femme. Heureusement, Jacques sortit à temps de la boutique de téléphone pour l'avertir de ne pas lever la main sur une femme. Puis Jacques montra son téléphone à Ellie et lui expliqua qu'il était lui aussi victime de l'application de la mort, et que le temps qui lui restait à vivre était même plus court que le sien. Les deux se rendirent dans un bar pour discuter de la suite. Pour l'instant, leur seul indice c'était qu'ils avaient tous les deux reçu un avertissement pour violation du contrat utilisateur, mais aucun d'eux n'avait réellement lu le contenu précis de cet accord. C'est alors que Jacques eut une idée. Il incita un ivrogne assis à côté d'eux à télécharger l'application. Lorsque le contrat utilisateur apparut à l'écran, ils arrachèrent rapidement le téléphone pour le lire. Il y était clairement écrit que l'utilisateur devait accepter l'arrangement du destin et ne pas utiliser les informations fournies par le compte à rebours pour changer son propre sort. Toute tentative contraire serait considérée comme une violation de l'accord. La mort se rendrait alors personnellement chez l'utilisateur pour emporter son âme de manière encore plus cruelle. Jacques se souvint alors qu'il avait initialement réservé un billet de train pour aller voir sa grand-mère le jour même de sa mort, mais qu'il avait annulé après avoir découvert le compte à rebours. Ellie avait fait la même chose. Ce n'est qu'après avoir annulé sa visite au cimetière qu'elle avait reçu l'avertissement de violation. Les deux se rendirent donc dans une église et racontèrent toute l'histoire au prêtre. Après les avoir écoutés, celui-ci pensa à une ancienne légende issue de vieux ouvrages. Il y a très longtemps, un jeune prince fut envoyé par son père sur le front pour motiver les troupes. Le prince avait peur de mourir au combat et craignait encore plus que son frère ne profite de l'occasion pour lui ravir le trône. Il alla donc consulter une gitane pour savoir s'il reviendrait vivant. Elle ne répondit pas, mais lui tendit un parchemin en le mettant en garde. Il ne devait en aucun cas tenter de changer son destin à l'aide de ce rouleau. Bien qu'il acceptât sans hésiter, le prince regretta aussitôt après avoir lu le contenu. Il y était écrit qu'il mourrait dans 3 jours, le jour même où la guerre éclaterait. Il décida alors, à la dernière minute, d'envoyer son frère à sa place. Ce qu'il ignorait, c'est qu'en lisant ce parchemin, il avait conclu un pacte avec la mort. S'il ne mourait pas selon la façon prévue par le destin, la mort apparaîtrait en personne pour le faire souffrir jusqu'à la fin de son compte à rebours. À la fin de l'histoire, le frère ne mourut pas au combat, mais remporta au contraire une grande victoire, tandis que le prince mourut atrocement chez lui le jour prévu. Après avoir entendu ce récit, le cœur de Jacques et Ellie sombra. Peut-être que la seule chose qu'il pouvait faire était d'attendre la mort. Mais le prêtre proposa une autre idée. Puisqu'il s'agissait d'un logiciel, il devait forcément contenir des bugs. Ellie pensa alors soudain à quelqu'un. Ils retrouvèrent le patron du magasin de téléphone. Après l'avoir payé, il pirata le système. La première page du code était remplie de latin incompréhensible. Ellie prit tout en photo. En continuant, ils découvrirent les informations des utilisateurs et leur temps restant. Sous manipulation, le temps de Jacques passa de 10 heures à 92 ans. Mais en cherchant son propre nom, Ellie découvrit avec horreur que sa sœur avait aussi téléchargé l'application, avec encore moins de temps qu'elle. Le patron ajouta alors 86 ans de vie aux deux sœurs. La crise semblait terminée. Par sécurité, Ellie invita Jacques à dormir chez elle. Après tout ce qu'ils avaient vécu, ils commencèrent à éprouver des sentiments l'un pour l'autre. Elle lui proposa de dormir avec elle, mais Jacques, très réservé, préféra dormir par terre. En pleine nuit, Ellie sentit des bras l'entourer et sourit, avant de voir une silhouette entrer dans la pièce. C'était Jacques. Qu'est-ce qu'il y a, tu m'as appelé? Quinn, calme-toi, Quinn. Hé, c'était juste un cauchemar. Non. C'est revenu à l'ancien décompte. Oh merde. Pareil pour moi.